Aujourd'hui, je réponds à 10 questions autour du budget sur Facebook Ads. Je vais parler de paramétrage, de scaling, de budget minimum et de bien d'autres éléments sur le sujet. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, qui est une chaîne dédiée à la plateforme Facebook Ads, mais notamment pour les débutants, pour ceux qui démarrent et qui aimeraient faire le moins d'erreurs possible pour arriver le plus vite possible à des résultats. Mon nom est Antoine Dalmas, je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée sur la plateforme, et aussi pour la J7 Academy, qui est un écosystème pour former n'importe quel média buyer sur Facebook Ads. J'en profite pour vous en parler maintenant. La J7 Academy, c'est un écosystème composé d'une plateforme vidéo, d'un espace Slack et de 2 workshops par mois pour vous permettre d'apprendre sur Facebook Ads, mais surtout de devenir meilleur et de le rester. Pour en savoir plus, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Donc, comme je vous l'expliquais en introduction, aujourd'hui, je vais répondre à 10 questions qui tournent autour du budget, donc un sujet assez chaud, assez technique, surtout lorsqu'on démarre. Donc, l'idée, c'est de vous apporter le plus d'informations pour que vous fassiez les meilleurs choix. J'en profite aussi, vu qu'on est sur YouTube, et si vous avez envie que votre question apparaisse dans un prochain épisode, n'hésitez pas à me la poser directement en dessous de cette vidéo ou des autres de No Pay, No Play. On démarre avec la toute première question. Je vais lancer ma première campagne. Est-ce que je dois utiliser l'option Budget Advantage Plus? Alors, il faut comprendre que le Budget Advantage Plus, c'est juste le fait de mettre son budget au niveau de la campagne et non au niveau des audiences. Moi, c'est quelque chose que je recommande surtout pour les personnes qui démarrent. Pourquoi? Parce que si vous commencez à mettre du budget au niveau des audiences, vous allez du coup mettre beaucoup plus de budget et du moins vous allez perdre l'optimisation de Meta. Il faut comprendre quelque chose lorsqu'on démarre. Meta est hyper intelligent. Meta a un ciblage parfait. Meta peut vous apporter de très bons résultats si vous lui laissez de la marge de manœuvre. C'est ce qu'on veut chercher lorsqu'on est un débutant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre budget au niveau de votre campagne, d'avoir peut-être 1 ou 2 audiences maximum, évitez d'en avoir 3, 4, 5, puisque vous allez juste dilapider votre argent ou du moins, il n'y aura qu'une seule audience qui va récupérer tout le budget, vous n'aurez aucune connaissance des autres performances pour les autres audiences. Donc, de mettre votre budget au niveau de la campagne et juste de laisser Meta choisir. OK? Parce que vous êtes dans cette optique où vous n'avez pas beaucoup de budget, où il vous faut justement des résultats assez rapidement. Donc, tester 4-5 audiences en même temps, si aucune ne fonctionne réellement, vous avez juste perdu votre temps. Alors que là, au moins, Meta va se charger de trouver la meilleure dans l'immédiat et va envoyer son budget directement dessus. Budget Advantage Plus, c'est certain lorsqu'on démarre. Question suivante. Utilisez-vous des règles automatiques pour ajuster le budget en fonction des performances? Si oui, quelles règles recommandez-vous pour optimiser les dépenses? Pour cette question, c'est un petit peu technique, c'est même très technique. Et pour vous dire, les règles automatiques, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps chez Meta. Pour vous dire, il existe même des règles avant le budget qui existaient, à savoir si cette publicité dépasse un certain coût par acquisition avec tant de dépenses, elle se coupe ou elle se lance à telle date, etc., etc. Historiquement, avec J7 Media, on n'a pas eu beaucoup de chance avec ce genre de règles, c'est-à-dire que, imaginons qu'on lançait des règles pour le week-end, pour que certains éléments se coupent, d'autres se lancent, etc. en fonction des résultats, eh bien, régulièrement, on avait de mauvaises surprises, d'accord? Donc, cette idée de vouloir augmenter automatiquement le budget en fonction des résultats selon la plateforme et pas selon l'œil du média buyer, c'est quelque chose sur lequel on est assez frileux pour l'heure. Donc, si je dois vous répondre de façon frontale, je vous dirais que non, on ne l'utilise pas. On préfère regarder nos campagnes, quitte à jeter un coup d'œil, par exemple, le week-end, voilà, c'est propre à chacun, plutôt que de laisser la plateforme décider et de revenir un lundi ou de revenir un mardi ou n'importe quel jour, de se rendre compte qu'il y a une optimisation qui a été faite sans notre accord, quelque part, et que les résultats ne sont pas bons. Je vais étendre un peu la conversation autour de l'IA, notamment, et autour de cette volonté de la plateforme de Meta de mettre de plus en plus d'intelligence artificielle et de prendre un peu la main sur toute la gestion publicitaire. On en a discuté un peu en interne et puis surtout, c'est un peu logique, je veux dire, vis-à-vis de nos clients, mais est-ce que nos clients laisseraient un agent IA gérer 15 000 € de budget Facebook Ads par jour et qu'il n'y ait aucun regard humain dessus? La réponse est évidemment non. Du coup, pour les règles automatiques, nous, on met ça de côté et on préfère avoir la main dessus et surtout pouvoir être en mesure de dire on a fait ça parce qu'on a vu telle chose, on a fait ça parce qu'on a anticipé telle chose. Question suivante. Comment ajustez-vous le budget lors des périodes de faible activité, par exemple en dehors des vacances ou des événements majeurs, pour maintenir les performances? Ok, c'est une question qui est un petit peu propre à chaque business. Par exemple, on travaille avec un e-commerce qui vend des pneus. Évidemment, le moment où il y a le plus de ventes, c'est surtout lorsque l'hiver arrive, lorsqu'il neige au Canada. Là, les pneus neige, en l'occurrence, se vendent comme des petits pains
mais tant qu'il n'a pas neigé une première fois, il ne se passe absolument rien. Là, ce que je peux vous recommander, du coup, c'est évidemment ne pas dépenser s'il n'y a pas de vente derrière. C'est surtout ça. C'est si vous n'avez pas les retours du marché derrière, ça ne sert à rien de dépenser, en tout cas sur des campagnes d'achat. Ce que je peux vous recommander, par contre, c'est d'essayer de trouver soit des offres qui permettent de maintenir de l'activité sur Facebook Ads pendant ces périodes creuses, ou sinon d'aller chercher des gens avec de la vue de vidéo ou avec des campagnes qui vous permettent de générer une audience chaude pour que lorsque votre période estivale ou plutôt votre période chaude revient, eh bien là, vous avez justement un gros écosystème qui n'attend qu'une chose, une offre ou le fait que votre produit revienne et soit très attendu vis-à-vis de la période. Pour faire simple, c'est le marché qui dicte notre budget. Si le marché, pour l'instant, ne réagit pas, on va essayer de trouver soit une autre offre, soit on va essayer de maintenir une certaine activité dans la mesure du possible pour des audiences de retargeting. Question numéro 4, comment ajustez-vous le budget pendant une phase de scaling rapide, par exemple lors d'un lancement de produit, pour ne pas épuiser vos audiences rapidement? On va prendre l'exemple du Black Friday. Le Black Friday, c'est vraiment le moment où le scaling va être ultra rapide. Et par scaling, je veux dire augmenter le budget sans voir votre performance s'effondrer, votre rentabilité. Donc, il y a certains moments où on va être très agressif, c'est-à-dire que potentiellement, si vous êtes renseigné sur Facebook Ads, vous savez qu'il y a une règle de 20% de budget en plus pour éviter de casser, entre guillemets, la campagne. Lorsqu'on est sur le Black Friday, c'est pas quelque chose qu'on regarde essentiellement parce que le temps de conversion est tellement restreint qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 24 heures, 48 heures, 60 pour augmenter de seulement 20%. Donc moi, ce que je peux vous recommander, si je prends la question un peu plus large, si vous avez envie de scaler de façon rapide, ce que je peux vous recommander, c'est de lancer de nouvelles campagnes. De nouvelles campagnes où vous allez tester, par exemple, des nouvelles offres, des nouveaux concepts créatifs, des nouveaux angles marketing. Ça, c'est une excellente manière d'augmenter votre budget très rapidement. Par contre, évidemment, c'est pas un gage de sécurité, c'est pas un gage de performance ou de résultat dans l'immédiat. Peut-être que vous allez lancer des éléments qui ne vont pas fonctionner. Mais au moins, vous ne toucherez pas votre campagne actuelle qui, elle, a de bonnes performances. Par contre, si vous avez vraiment envie de la jouer de façon sécuritaire et de maintenir un haut niveau de performance, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez augmenter votre budget de 20% sur la campagne. En bref, si vous avez une période très courte pour convertir, nous, ça ne nous dérange pas d'augmenter de façon plus brutale le budget, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas attendre plus longtemps. Accessoirement, si vous avez envie d'augmenter de façon agressive, eh bien, ce que je peux vous recommander, c'est de lancer des nouvelles campagnes avec un budget qui est dédié. Sinon, si vous êtes sur une optique vraiment sécurité, dans ce cas, je vous recommande simplement d'augmenter de 20% votre budget. Question suivante. Est-ce que je peux réussir avec seulement 10 € par jour? Alors, cette question, elle est un petit peu tirée par les cheveux, je vous l'accorde. 10 € par jour, c'est pas énorme, mais évidemment, tout dépend aussi de votre business. Imaginons, si vous êtes un e-commerce, je peux vous le dire tout de suite, 10 € par jour, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, vous pouvez toujours démarrer par ça, voir un peu comment se dépense votre budget, sur quelle audience, sur quelle publicité, pour ensuite mettre plus d'argent. Et ce qui est certain, c'est que ça va prendre beaucoup de temps pour avoir des résultats et pour avoir des réponses stables. D'accord? Parce qu'il est probable, et je pense que vous en avez tous fait l'expérience, mais parfois vous lancez une campagne, vous avez des résultats au tout début, c'est-à-dire sur les 24 premières heures ou 48 premières heures, et puis ensuite ça s'effondre. D'accord? Potentiellement, ça peut être à cause du budget qui est juste beaucoup trop faible. Maintenant, on va prendre un autre cas de figure. Vous êtes un lead gen. Là, pour le coup, 10 € par jour, ça dépendra vraiment de ce que vous vendez. Imaginons, vous vendez une piscine à 5 000 €, peut-être même plus d'ailleurs, je ne sais pas combien ça coûte une piscine, 10 000 €. Et en fait, les leads que vous allez chercher, donc, parce que vous êtes en lead gen, sont pour une équipe de vente. Potentiellement, vous allez avoir, oui, peut-être des leads qui sont intéressés, peut-être à 5 €, 7 €, dépendamment des publicités, dépendamment des tunnels de vente que vous avez, mais vous aurez très peu de volume. Donc, ça va prendre énormément de temps potentiellement à avoir, 100 leads et commencer à faire des moyennes et commencer à connaître un peu votre taux de conversion. À l'inverse, si vous faites de la génération de leads pour, un produit à 50 €, un produit sur Internet, du moins une formation sur 50 €, une formation sur Internet, potentiellement, ça peut être bon, mais encore une fois, vous aurez peut-être un problème de volume. Votre budget va surtout dicter le volume de conversion que vous allez faire derrière et le temps que vous devez attendre. Sachant que, je pense avoir déjà un peu ouvert la porte ici, mais moins vous donnez de marge de manœuvre à Meta, plus il va vous faire payer cher aussi, quelque part. Donc, imaginons que votre lead vous coûte, 9 € parce que vous mettez 10 € par jour de budget. Bon, vous aurez un lead par jour, peut-être même pas. D'ailleurs, parfois, ça pourra vous coûter plus cher. Mais imaginons que vous doubliez le budget, je veux dire. Il est fort probable que Meta, puisqu'il ait plus de marge de manœuvre, soit en mesure de mieux optimiser et du coup, passe vos leads à peut-être de 9 à,
7 euros, 6 euros. Et là, du coup, vous allez en faire plus. Vous comprenez un peu l'idée. Question numéro 6, est-ce que je peux doubler mon budget d'un coup? Alors, on a un peu répondu sur la question précédente. Tout va dépendre de la période, du temps que vous avez pour doubler votre budget, ou du moins pour augmenter de façon agressive. Mais en soi, doubler mon budget, j'ai pas de problème avec ça, surtout lorsque vous lancez des nouvelles campagnes. Par contre, si vous doublez votre budget sur une seule campagne, j'estime que c'est parce que, imaginons, vous êtes sur un webinaire, que le webinaire va bientôt être terminé et du coup, c'est le moment de juste augmenter à fond votre budget pour avoir plus de volume. Là, dans ces cas-là, oui. Si c'est juste parce que vous avez quelques signaux positifs de votre marché vis-à-vis de votre campagne, c'est-à-dire votre campagne est assez stable, elle a de bons résultats et que vous doublez votre budget du jour au lendemain, je pense que c'est une grosse erreur. Je pense que vous risquez d'exploser votre campagne, d'avoir des résultats qui vous coûtent les yeux de la tête et que vous soyez obligé de revenir en arrière, soit même, ou peut-être même, de couper votre campagne, ce qui est la pire chose dans cette situation. On passe à la question suivante. Dois-je utiliser le coût le plus bas ou le coût plafond? C'est une question qui est excellente et que vous pouvez vous poser lorsque vous démarrez sur Facebook Ads. Cette question a rapport à l'optimisation. Quand on parle du coût le plus bas, c'est-à-dire que je demande à Meta d'aller chercher juste le maximum de volume au coût le plus bas dont il est capable. Et le coût le plus bas, c'est pas nécessairement le coût le plus bas pour vous. Ça peut être plus cher pour lui, ça peut être n'importe quoi, d'accord? C'est juste, vous lui dites, essaie de trouver le plus bas possible, par contre, fais-moi du volume. Ce qui va se passer forcément avec ça, c'est que tout votre budget sera toujours dépensé. À l'inverse, le coût plafond, lui, fonctionne différemment. C'est-à-dire que vous décidez ou vous dites à Meta, je veux que tu ailles chercher des conversions à hauteur de ce coût uniquement. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'obtenir ce coût, je préfère que tu ne dépenses pas. Ce qui va se passer, c'est que sur ce genre de campagne, vous n'allez pas toujours tout dépenser. Il y aura, entre guillemets, une petite marge d'erreur, on va se le dire honnêtement. Par exemple, je suis en train d'utiliser d'ailleurs pour G7 Media pour une campagne de lead gen, où je lui ai demandé des coûts de 4 $ et dépense pas autrement. Ça lui arrive évidemment de me sortir des coûts à 4,40 ou 4,50 ou 4,30 ou peut-être un petit peu moins, mais l'idée ensuite, c'est de voir la moyenne. Ce que j'ai à vous dire, par contre, sur cette campagne, sur cette optimisation de coût plafond, c'est quelque chose de très utile, mais pas dans votre cas. C'est-à-dire que si vous démarrez, si vous n'avez pas encore de gros historiques avec Facebook, si vous n'avez pas encore une bonne aisance avec la plateforme, c'est pas quelque chose que je vous recommande parce que ce n'est pas une solution miracle. Par solution miracle, je veux dire que c'est pas parce que vous dites à Meta, je ne veux que des coûts par achat à 10 $ qui va vous les donner automatiquement. En fait, il y a plusieurs critères que je vais vous recommander d'avoir avant de lancer un coût plafond. Le premier, c'est que vous devez avoir déjà réussi à obtenir ce que vous allez demander à Meta. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, qui fait de la génération de leads avec le compte de J7 Media, je suis déjà arrivé à avoir des campagnes à 3 $ ou 4 $. Lorsque je demande à Meta d'aller me chercher, avec un coût plafond, d'aller me chercher des conversions à 4 ou 3 $, je sais que Meta est capable parce que j'en ai été capable. Après, est-ce qu'il va être capable de me sortir un très très gros volume? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, je suis certain qu'il va être capable de dépenser. D'ailleurs, petit conseil là-dessus, si vous voyez que Meta ne dépense absolument rien après 2-3 jours sur cette campagne, c'est peut-être que le coût plafond est juste trop bas. Dans ce cas-là, vous augmentez graduellement pour voir à quel moment ça débloque les dépenses. Le deuxième critère, c'est, au-delà d'avoir eu du succès sur ce coup, mais c'est surtout d'avoir une obligation, parce que c'est là que ça devient intéressant, c'est surtout d'avoir une obligation vis-à-vis de votre coût. Si vous êtes très OK sur le fait que ça peut varier, etc., continuez là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous savez, surtout en lead gen, qu'il ne faut absolument pas que vous dépassiez un certain niveau de coût, parce que contrairement à, par exemple, un e-commerce sur lequel on va se baser plutôt sur le retour sur investissement grâce au panier d'achat, le coût par lead, par exemple, celui-ci, on peut définir que le coût par lead, il faut absolument que ça ne dépasse pas tant. Eh bien, si vous êtes dans cette circonstance, dans ces cas-là, le coût plafond peut être aussi quelque chose à utiliser. Question suivante, pourquoi mes résultats se dégradent quand j'augmente le budget? C'est une question que vous allez vous poser, surtout lorsque vous avez de bons résultats avec Facebook Ads. C'est notamment pour ce genre de questions qu'on a créé la J7 Academy et notamment tout le cours sur le test et le scaling si ça vous intéresse. Maintenant, pourquoi? Il faut comprendre que lorsque vous êtes, je sais pas, à 50 € par jour sur une campagne, vous êtes autour d'un bassin d'audience, ok? Meta va probablement aller chercher les gens les plus susceptibles dans ce bassin d'audience de convertir à votre offre. Maintenant, si vous augmentez votre budget sur cette même campagne, Meta va être obligé d'augmenter son bassin d'audience en quelque sorte. Il va parler à de plus en plus de gens et des gens qui sont potentiellement plus éloignés de votre écosystème, éloignés de la probabilité, entre guillemets, de convertir à votre offre. C'est quelque chose qui
est purement de l'expérience. Là, pour le coup, c'est pas quelque chose que Meta dit en lui-même. Vous ne trouverez pas ce genre d'informations sur le support de Meta. C'est purement de l'expérience d'agence que je vous partage. Donc forcément, plus vous augmentez votre budget, plus vous avez des chances que votre performance commence à diminuer. Et c'est là tout le jeu lorsqu'on veut augmenter son budget. Comment on fait pour augmenter justement et avoir une rentabilité qui reste la même? Si ça vous intéresse, ce genre de questionnement, je préfère vous envoyer directement sur la chaîne de Social Scaling parce que c'est littéralement de ça dont on parle tous les jours, tous les mercredis. Entre parenthèses, Social Scaling, c'est notre autre chaîne YouTube basée sur Facebook Ads, mais là où le niveau est un petit peu plus élevé parce qu'on fait que parler de scaling. Question suivante, je suis un e-commerce. Quel retour sur investissement je dois sortir pour être profitable de la plateforme? Je vais éviter de vous donner un chiffre qui va vous fausser l'esprit ou qui va vous envoyer au charbon pour absolument rien. En fait, pour répondre à cette question, moi, je préfère vous envoyer sur une vidéo qu'on a sortie, qui est sur Social Scaling, encore une fois, mais parce qu'elle est technique, mais au moins, elle vous permet d'avoir l'esprit tranquille. Je vous l'affiche ici et puis je vous la mets surtout dans les notes de l'émission. Mais globalement, le retour sur investissement, c'est pas quelque chose qu'on va regarder dans l'immédiat. En fait, à chaque fois qu'on travaille avec un nouvel annonceur, qui est notamment un e-commerce, on va commencer à regarder plein de chiffres. Par plein de chiffres, je pense au coût fixe, c'est-à-dire à tout ce que l'annonceur doit en termes de pure charge, avant même d'avoir dépensé le moindre euro ou dollar sur Facebook Ads. On en parle justement dans la vidéo que j'ai mentionnée juste avant, c'est-à-dire un e-commerce qui arrivait, et avant même de dépenser le moindre dollar, il devait en charge à peu près 100 000 dollars de manière générale sur ses salariés, sur son site, sur son coût de fonctionnement, etc., etc. Donc forcément, ça va avoir un impact sur le retour sur investissement qui doit sortir de ses propres pubs. Ensuite, il y aura évidemment le coût variable ou même le coût pour chaque produit qui est vendu. Ça, c'est aussi des éléments que vous devez connaître. Et je continue avec, par exemple, la marge ou même le ratio d'exercice. Ce sont des éléments que vous devez comprendre, d'accord? Et pour ça, je préfère pas trop vous en parler ici parce que c'est un petit peu long. Je préfère vous envoyer directement sur la vidéo de Social Scaling qui est dans les notes de l'émission. Ce qui nous amène à la dernière question. Qu'est-ce qu'un ratio d'exercice? Ok, le ratio d'exercice, pour faire très simple, c'est le ratio entre l'argent de nouveaux clients, des gens qui ne vous connaissent pas et qui achètent pour la première fois, et de clients qui sont existants. C'est-à-dire qu'un ratio de 1 sur 1 veut dire que, imaginons le mois de mars, un ratio de 1 sur 1, ça veut dire que au total, sur mon chiffre d'affaires, j'ai fait, pour chaque dollar de nouveaux clients, j'ai fait 1 dollar de clients existants. Pourquoi on regarde ça et pourquoi c'est quelque chose d'important? Parce que on le sait très bien, et vous le savez aussi bien que moi, aller chercher des nouveaux clients, c'est ce qui coûte le plus cher sur Facebook Ads et sur n'importe quelle autre plateforme publicitaire. D'accord? Donc, si on doit faire, par exemple, je sais pas, 100 000 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires avec un ratio de 1 sur 1, ça va nous coûter très, très cher. Maintenant, si on est capable, sur un ratio sur 400 000 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires, si on est capable d'augmenter la valeur ou plutôt le volume d'argent généré avec des clients existants, ça va être beaucoup plus simple derrière pour faire le reste avec les clients nouveaux. Pourquoi? Parce que forcément, les clients existants nous coûtent beaucoup moins cher, donc on peut être beaucoup plus agressif sur nos coûts par acquisition, sur nos coûts par achat. Toutes ces questions, tout ce calcul, etc., je vous recommande encore une fois d'aller regarder une autre vidéo de Social Scaling parce qu'on a vraiment passé 1 heure quasiment dessus pour vous en parler, pour vous expliquer quels sont les calculs qu'on fait, etc. Donc, je préfère que vous ayez la tête reposée dessus. Je vous le mets aussi dans les notes de l'émission et comme ça, vous saurez bien mieux l'utiliser et comprendre. Mais globalement, un ratio d'exercice, c'est juste combien d'argent je fais avec des clients existants, combien d'argent je fais avec des nouveaux clients. Et c'est tout pour les questions. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à m'en mettre des questions sur les commentaires de ces vidéos si vous voulez que je les prenne pour une prochaine vidéo YouTube. Je vous le répète, la J7 Academy, c'est le meilleur écosystème pour apprendre à gérer Facebook Ads ou même apprendre Facebook Ads. On coach des agences, on coach des freelances, des annonceurs, des gens qui débutent, des gens qui sont intermédiaires, des gens qui sont experts dans le domaine. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions à nouveau sur les vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain No Pay, No Play. À très vite tout le monde.